Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview Synotis. Je suis Robert Bouningue et je suis donc un des cofondateurs de la société. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle interview. Je vous en rappelle le concept. Donc nous invitons régulièrement certains de nos partenaires à venir parler d'une thématique. Celle-ci s'inscrit dans l'offre complète de Synotis. Pour rappel, Synotis est un acteur spécialisé dans la mise en œuvre de projets de data management. Donc, on accompagne nos clients dans leur transformation digitale à travers la prise de conscience de l'importance des données au sein de cette stratégie. Et on est capable aujourd'hui de couvrir une chaîne complète de la phase d'élicitation de besoins, de compréhension d'un écosystème, jusqu'à la mise en œuvre des projets à travers différents types d'architecture, que ce soit du classique data warehouse au data hub qui va permettre de diffuser massivement et grandement des données de qualité à travers le système d'information. Donc, tous les mécanismes en amont qui vont permettre d'atteindre cet objectif, évidemment. Alors, je suis navré, aujourd'hui, ma caméra ne fonctionne pas, donc vous allez juste voir une photo de moi. Mais sans plus attendre, je vais inviter sur scène notre invité du jour qui est Talend, donc en la personne de Jérôme Elec, qui va nous parler de cloud, mais surtout de sécurité dans le cloud. Bonjour, Bonjour Robert, bienvenue. merci. Du coup, moi vous me voyez, hein, c'est ça? Toi, on te voit, oui. Non, mais n'en rajoute pas une couche, ma caméra est tombée en panne juste ce matin. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour que les gens qui participent aujourd'hui puissent en savoir un petit peu plus sur toi déjà? Oui, volontiers. Donc, je m'appelle Jérôme Elec, mais ça tu l'as déjà dit. Je suis consultant avant-vente chez Talen, donc plutôt la partie technique, hein. Je fais partie de la partie commerciale, donc je suis spécialisé dans la présentation des outils Talen. Et sur mon expérience, moi ça fait 20 ans que je travaille chez des éditeurs data, donc c'est un sujet que je connais parfaitement bien. Ok, écoute, enchanté en tout cas de t'embarquer dans cette nouvelle interview Synotis. On va peut-être pouvoir rentrer dans le vif du sujet à ce moment-là, mais peut-être avant de vraiment rentrer dans le concret sur les technologies de talent, surtout dans le cloud, est-ce que tu peux nous parler des apports du cloud de façon globale? Oui, bien sûr. Alors, j'avais cru comprendre en lisant le titre qu'effectivement, c'était un des sujets. Et si tu veux bien, on peut parler ensemble, de manière plus générale, des apports du cloud, effectivement, parce que Talend va s'inscrire dedans, mais finalement, on peut voir plus large. Donc, nous, ce qu'on constate, mais je vais sûrement dire des choses que tu sais déjà et que l'ensemble des personnes aujourd'hui savent déjà, le cloud euh, accélère la transformation digitale et globalement accélère les éléments informatiques dans une organisation. Alors, il y a un élément sur le cloud sur lequel euh, j'ai envie de dire le gain est immédiat et évident, c'est les gains d'infrastructure. Que ce soit du talent ou que ce soit d'autres solutions, évidemment les cloud providers en sont les premiers, tu peux avoir des infrastructures partagées, distribuées et mises à disposition. Et donc, du coup, tu as des réductions immédiates de coûts pour les organisations qui les utilisent. Derrière ça, cet élément-là, il est évident. Je pense qu'il y a des éléments qui sont parfois un peu moins évidents et qui pourtant sont importants. Je pense notamment au time to market, donc cette capacité qu'ont les cloud providers à répondre rapidement à certains enjeux, donc de manière plus rapide que ce qu'on pourrait faire en interne. Donc ça, c'est un élément qui est important. Talent s'inscrit complètement dedans, mais encore une fois, on va plus vite. Et d'ailleurs, si on déroule, si on tire un petit peu le fil, pourquoi est-ce qu'on va plus vite? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Talend, dans une approche centralisée, ou en tout cas mise à disposition, va certainement plus vite que lorsque Talend était installé chez nos clients? C'est parce en fait, on a un effet de masse. Et ça sera la même chose, hein, chez AWS, Azure et Google. Il y a des effets de masse. En fait, nous, Talend, sur notre offre Talend Cloud, on n'héberge pas un seul client, évidemment, tu t'en doutes, on héberge des centaines de clients. Et à partir du moment où on héberge des centaines de clients, on a pu mettre en place les procédures qui vont bien. Alors, évidemment, les procédures pour allumer, éteindre des éléments d'infrastructure, mais je pense également à des procédures sur la sécurité, parce que c'est un autre enjeu. C'est-à-dire que nous, chez Talend, à partir du moment où on a des centaines de clients, on a une équipe de sécurité évidemment dédiée, et cette équipe de sécurité a pu mettre en place toutes les procédures. Alors,
on va rentrer un peu dans la technique, notamment de reprise sur incident majeur. On a nos infrastructures ont des instances primaires et secondaires. Cette bascule est faite de manière automatique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'on a des centaines de clients et que le coût de cette mise en place a pu être absorbé par l'ensemble de nos clients. Il y a plein d'autres éléments, mais voilà, la mutualisation est extrêmement importante et c'est celle qui permet de réduire les coûts et d'obtenir des gains, évidemment, pour les utilisateurs finaux. Donc, si je comprends bien, toutes ces notions, avant que le cloud soit là, étaient à gérer par les entreprises en elles-mêmes, à travers leurs services infrastructure, leurs services système et réseau. Et tout ça maintenant est déporté côté éditeur, finalement, de solutions cloud, avec, j'imagine, des garanties que vous apportez à vos clients. À travers peut-être, je ne sais pas, des certifications, des choses comme ça, ou est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors maintenant, si on parle de talent sur le cloud, on va répondre à des problématiques, on va dire classiques, et on va se mettre au niveau de tous les cloud providers. Alors, tu as raison de le préciser. Il y a des certifications qu'il faut avoir. Je peux parler de SOC 2, de iPaaS pour les États-Unis. Donc il y a des certifications qu'on a passées. Là encore, ça a un coût. Mais comme ce coût, on l'a divisé par l'ensemble de nos clients, bah, on a pu l'absorber. Et effectivement, d'une part, on a mis en place l'infrastructure, c'est important, mais derrière, on a passé les certifications qui aujourd'hui permettent à nos clients de s'assurer qu'on est dans les clous en termes de process et de sécurité. En fait, dans ces certifications, il y a beaucoup d'éléments, mais principalement derrière, pour nous, ça a été des éléments de process et de sécurité. Si je pense à la sécurité aussi, juste pour te dire jusqu'à quel niveau ça va, et encore, je suis pas un expert sécurité, mais en fait, il s'assure également que l'ensemble des employés Talent sont sensibilisés à la sécurité. Donc, on a des formations, nous tous, sur ces éléments-là. Et après, si on parle évidemment des équipes dédiées à l'exploitation des serveurs Talent, là, il y a tout un ensemble de sécurité, de la triple authentification, etc., qui sont mises en place. Et c'est ça qui est validé par cette certification qu'on a. D'accord, donc ça c'est tout, c'est quand même sujet à rassurer vos clients. Est-ce que ce sont des éléments qui vous ont permis de vous renforcer finalement dans cette stratégie autour du cloud? Parce qu'on le voit aujourd'hui, vous poussez beaucoup de choses dans le cloud. Donc il y a des choses qui sont quasiment cloud only chez Talent aujourd'hui, mais la plupart des choses sont quand même cloud ou on-premise. Donc là, c'est important pour certains clients, notamment en Suisse, et on parle en connaissance de cause. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la valeur finalement de la proposition de Talend avec Talend Cloud? Ok, donc je vais répondre à ta question. Je vais commencer par répondre à la première. Est-ce que ça nous a aidé les certifications? La réponse est clairement oui. Aujourd'hui, on est présent chez des acteurs avec l'offre Talent Cloud, des acteurs de premier plan. Alors, moi, je suis principalement sur le marché français, mais je pense que ça parle à l'ensemble des personnes qui sont présentes ici. Si je te parle d'Engie, si je te parle d'AXA, si je te parle du groupe de luxe LVMH, ce sont des clients de la plateforme Talent Cloud. Et évidemment, pour rentrer chez ces clients, il a fallu montrer patte blanche. Donc, il a fallu d'abord démontrer la valeur. Ça, on va pouvoir en parler dans la question qui suit. Mais effectivement, il a fallu qu'on ait les certifications qui vont bien et puis toute une discussion au niveau sécurité. Donc oui, les certifications, clairement, c'est le minimum. Mais derrière, on est capable d'aborder toute la discussion au cousu du main pour chacun de nos clients. Après, tu m'as posé une question sur les… Donc, juste, je me permets de te couper juste 2 petites secondes. Ça veut dire que cette notion de sécurisation de l'offre Talent Cloud, c'est plus un débat pour vous? Pour nous, aujourd'hui, c'est plus un débat à partir du moment où on est passé… Alors, je suis désolé parce que ça peut donner l'impression qu'on s'intéresse qu'aux grands comptes. C'est pas ça. C'est que les grands comptes nous ont audité de manière peut-être plus poussée parce qu'ils en avaient les moyens. Et à partir du moment où tu rentres chez un grand compte, il n'y a pas de raison que tu ne rentres pas chez l'ensemble d'abord des grands comptes et des plus petits comptes, parce qu'en fait, ça veut juste dire que tu as le niveau qui permet de rentrer. Donc, effectivement, pour nous, c'est plus un sujet. Aujourd'hui, on va plutôt vendre la valeur. Alors, la valeur, du coup, j'enchaîne sur ta question, parce que comme tu me l'avais posé tout à l'heure, on y vient. et c'est quand même des éléments extrêmement importants. Alors, premier point que je voudrais, j'en profite parce qu'aujourd'hui, j'ai votre oreille, l'offre Talent Cloud et l'offre Talent On-Premise, je pense que la plupart des gens aujourd'hui connaissent l'offre Talent On-Premise, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes à 1% près. C'est-à-dire qu'on est ISO fonctionnalité.
tout ce qui est aujourd'hui sur Talent Cloud, on peut l'avoir sur l'on-premise et vice-versa. Donc, le chemin du on-prem vers cloud, il est facile. Si jamais le besoin s'en faisait sentir, aujourd'hui on l'a pas trop, on a aussi le chemin inverse, parce que finalement ce sont les mêmes solutions. On pourrait y revenir si tu veux dans le détail, mais globalement en termes de fonctionnalité c'est la même chose, et surtout en termes de produits c'est la même chose. J'en veux pour preuve que le studio Talend on-prem que tu utilises aujourd'hui, si tu bascules sur l'offre Talend Cloud, ça sera exactement le même studio, ça sera juste un paramétrage différent. Donc on est vraiment sur une migration facilitée, c'est pas une réécriture chez nous, c'est une continuité, on a juste réinventer la partie administration, la partie motorisation sur Talend Cloud, mais c'est exactement les mêmes fonctionnalités. Ok, donc là, on ne perd rien, quelque part. On perd rien, on gagne même, comme tu l'as dit. Alors, on gagne, et là, c'est là où je remets ma casquette d'avant-vente, mais en même temps, j'en suis fier parce que c'est la réalité. On gagne des nouvelles fonctionnalités. Je pourrais te les montrer si tu veux tout à l'heure. On a des outils qui sont cloud only, notamment sur les parties API Designer, Pipeline Designer, etc. Donc, on a des outils qui sont cloud only. On a également sur les valeurs, je voudrais revenir sur le point de migration, si tu veux bien, parce que c'est un point important. Si tu fais une migration, je te l'ai dit, en termes de fonctionnalité, ça va être ISO. Mais en fait, tu vas avoir du gain. Tu vas avoir du gain parce que déjà, tu vas plus avoir toute une partie d'administration qui était là précédemment. En fait, globalement, et là encore, je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à des experts Talend. Si on prend la console d'administration, la TAC, lorsque tu prends l'offre Talend Cloud, elle s'appelle la TMC, et surtout, elle n'est plus à installer, à administrer, à manager de ton côté, elle est as a service. Donc ça, c'est déjà un énorme gain pour nos clients, puisque ils l'ont clé en main. Et donc, ça fait un gain immédiat. Mais en fait, il y a un deuxième gain alors, il y a plein de gains. Je ne vais même pas les lister. Je ne vais pas faire un, deux, trois, sinon après, tu vas me dire qu'il y en avait plus. Donc, il y a un autre gain qui est important. Encore une fois, j'essaie de faire écho à ce que j'ai dit précédemment. Et là, on est vraiment identique à ceux qui font du cloud. Donc, tu as la TMC as a service. Tu as immédiatement des gains de serveur et de management. Tu as la mise à jour automatique de cette TMC par Talend. Imaginons que Talend, il y a un bug. Ça n'arrive jamais, mais imaginons qu'il y a un bug sur la TMC. Je te fais le parallèle sur l'attaque. S'il y a un bug sur l'attaque, il faut passer un patch, il faut que Talend en prenne connaissance, etc. Donc, ça prend du temps. Et une fois qu'on livre le patch, il faut passer le patch, etc. Donc, c'est assez coûteux. S'il y a un bug sur la TMC, ce qui n'arrive jamais, Talend va appliquer la correction du bug directement sur les serveurs Talend pour l'intégralité des clients. Et donc, tu vas bénéficier de cette correction. De la même façon, mais c'est peut-être plus vendeur. Mais bon, le bug peut quand même faire partie de l'histoire. Une nouvelle fonctionnalité, aujourd'hui dans la TMC, c'est un monthly release. C'est-à-dire qu'on va mettre une nouvelle fonctionnalité assez détaillée, alors je ne sais pas, sur une couverture IP pour pairer les remote engines, une nouvelle façon de scroller à travers le monitoring. Cette fonctionnalité, elle va arriver clé en main dans la TMC. Donc d'une part, tu n'as plus à mettre à jour cette TMC, elle se met à jour toute seule, et en plus, tu as une mise à jour monthly qui est beaucoup plus confortable qu'une mise à jour traditionnelle chez Talend. Donc ça fait déjà deux gains, un gain d'infrastructure et un gain de management, de pilotage et de fonctionnalité. Après, si tu veux, j'ai encore d'autres éléments à évoquer. Ça veut dire que dès qu'il y a des nouvelles features sur une nouvelle version de Talend, nos clients pourront en profiter automatiquement et immédiatement. C'est ça. On est aujourd'hui au niveau de la TMC sur du monthly release, donc elle est mise à jour tous les mois pour ces nouvelles fonctionnalités. Si je fais écho au bug, il n'y en a jamais, mais bon, si jamais il y avait un bug, évidemment, ça serait corrigé immédiatement. Donc ça, c'est un gain. J'en profite, Robert, pour te signaler, on va faire un peu de happening. Talend, aujourd'hui, est en version 7.3, si je ne me trompe pas. Mais la prochaine version, elle s'appelle Talend 8. Elle est annoncée pour milieu Q4. Donc, pour l'instant, on est sur une date de novembre. Alors là, je t'annonce un numéro, ça n'a rien d'exceptionnel, mais tu entends bien qu'entre une version 7 et une version 8, il y a du majeur. Donc, tu sens qu'il va y avoir des nouvelles fonctionnalités. Et une des fonctionnalités importantes de la version 8, c'est la mise à jour à peu près à l'image de ce qui se passe dans la TMC du studio. Donc, le studio va se mettre à jour tout seul, il va récupérer des composants, des mises à jour de composants. Donc là-dessus, il y a alors, on aura l'occasion d'en reparler, puis nous aussi, Talend, de communiquer, mais voilà, il y a une petite nouveauté aussi au niveau du studio pour qu'il n'y ait plus tous ces effets d'escalier avec tous les 6 mois, les versions, etc. C'est des choses qui vont arriver au fil de l'eau.
D'accord, parce que en fait, même dans une version cloud, le studio reste client riche. Mm. Et donc, tu es en train de me dire qu'à partir de la 8, ce client riche sera mis à jour automatiquement. C'est exactement ça. Il sera Donc, mis à jour si automatiquement. les ports sont ouverts, enfin, si les accès Ouais, sont ouverts, j'imagine, ça se fait pas avec de la magie, quoi. il y a une procédure à respecter, mais c'est important. Il faut aujourd'hui coller au marché. Le marché va très vite, le marché informatique, hein, et donc Talen se doit de répondre. On ne peut plus attendre 6 mois avant d'avoir une nouvelle version. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur ce sujet-là, parce que c'est pour moi un des points de valeur de Talent Cloud dans sa globalité. Et je voudrais te l'expliquer. Moi, j'appelle ce point de valeur le point de valeur de l'agilité. Alors, je vais imaginer une situation. Situation d'aujourd'hui, tu es un client Talend et tu as 5 projets Talend. Tu as 5 projets Talend, ils sont en version, par exemple, en version relativement récente, 7.2, et tout va bien. Et puis, tu as un des projets qui travaille avec un type de source particulier. Je vais continuer mon exemple. Imagine que tu travailles avec Snowflake. Dans ces cas-là, euh, si tu travailles avec Snowflake, tu peux vouloir avoir envie d'utiliser les toutes dernières fonctionnalités de Snowflake, du bulk query, du bulk insert, etc. Comment ça va se passer aujourd'hui? Je reprends ma situation, tu es complètement on-premise. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Toi qui es leader du projet 1, il faut que tu convainques les 4 autres personnes de faire une migration qui va être une migration technique pour que finalement tu puisses commencer à travailler et avoir accès aux nouveaux composants. Ça va Alors, être c'est effectivement une des questions que j'allais te poser en lien avec la migration, c'est que dans la vraie vie, effectivement, chez nos clients, ils ont plusieurs projets la plupart du temps et bah, tous ne veulent pas migrer en même temps. on est C'est exactement, ouais, toujours ouais. délicat comme sujet. C'est délicat, c'est un arbitrage. Alors après, la nouvelle fonctionnalité, est-ce que ça vaut le coup que tout le monde migre, etc. Et C'est puis quand il y a ça. beaucoup de fonctionnalités, on commence à faire la migration. Bon, bref, on est dans quelque chose qui est technique à la base et qui gêne nos clients puisque ça les ralentit. Et comme je disais, on peut plus se permettre aujourd'hui de ralentir nos clients. On doit être un facteur d'accélération, certainement pas de ralentissement. Donc par rapport à ça, si on prend la version cloud, et encore, je ne fais même pas encore écho au Talend Studio 8, hein. Pour l'instant, on oublie ça, c'est de la roadmap, mais restons sur la version actuelle. Si tu es client Talend Cloud, tu as au niveau de la console d'administration une capacité de rétrocompatibilité. Alors dit comme ça, tu vas dire, oui, bah, c'est super, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que concrètement, ta TMC, ta TAC du cloud, elle est capable d'avoir des projets simultanément de plusieurs versions différentes. Par exemple, des 4 projets en 7.2 et un projet en 7.3. Et là, tu vois le parallèle avec mon histoire d'avant. Si tu avais Talent Cloud, tes projets en 7.2 qui tournent très bien, tu as ce projet dont tu es leader, Robert, et qui veut faire du Snowflake, bah toi, tu fais ta migration 7.3. Donc, tu veux dire que globalement, tu installes le studio 7.3, tu fais un import-export. Est-ce que tu fais des tests de non-régression ou pas? Ça, c'est des sujets qu'on pourrait aborder, parce que c'est des histoires de méthodologie. Mais tu fais ta migration et derrière, tu peux tout de suite bénéficier d'une aire des composants Snowflake, déployer ton projet et en parallèle des autres qui sont en 7.2, tu vas avoir ton projet en 7.3. Et ça, en fait, tu vois, quand je parlais tout à l'heure des gains de passer vers Talent Cloud, il y a des gains pour moi qui sont numéraires, qui sont faciles. Oui, ça me coûte un serveur en moins. Oui, ça me coûte une personne pour administrer ce serveur, etc. Ça, c'est des gains qui sont tangibles. Mais ce gain que je viens d'évoquer, en fait, pour moi, il est encore plus fort. Souvent, dans les organisations, il va apporter encore plus de valeur parce qu'en fait, il va permettre de répondre à des problématiques métiers immédiatement. Donc, il est difficile à quantifier, mais on sent bien que c'est beaucoup plus important en termes de valeur que les éléments de serveur que j'ai cités précédemment. C'est pour ça que je voulais prendre le temps de l'expliquer. On a vraiment beaucoup plus d'agilité lorsqu'on est sur Talent Cloud que lorsqu'on est sur Talent On-Premise. D'accord. Donc, si je résume, hein, les apports de Talent Cloud, c'est qu'en phase de migration, bah, ça a un vrai sens parce que du coup, tu bénéficies tout de suite et immédiatement des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles versions de Talent Cloud. D'accord? Donc, sans avoir à engager des projets de migration qui soient très, très lourds. Et puis, en parallèle de ça, ça t'apporte également de l'agilité à travers cette capacité à, comment dire, décorréler, entre guillemets, hein, les projets entre eux et pouvoir migrer un projet alors que d'autres projets peuvent rester sur des versions antérieures de façon à pouvoir, enfin, de façon à poursuivre le cycle de vie de ces projets-là et ne pas avoir à faire une migration globale au sein d'une même organisation.
Donc, on voit bien maintenant les apports et l'intérêt d'utiliser Talent Cloud. Si on ajoute à cela le fait que la sécurité, c'est plus un sujet, mais malgré tout, voilà, malgré tout ça, si on se pose quand même des questions, parce que tu sais qu'en Suisse, on est plutôt des gens prudents et on aime bien faire les choses en temps et en heure et puis de façon sécurisée quand même, c'est important. Euh, on a toujours peur d'avoir des données qui sont stockées ailleurs que chez soi, en fait. Hmm. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Alors, j'imagine que toi, en tant qu'avant-vente, tu as dû rencontrer plein de cas de figure, même dans les grands comptes qui vous ont audité et qui ont vérifié vos certifications et autres. Et il n'en reste pas moins que on se pose toujours la question de OK, mes données, elles sont traitées à l'extérieur. Si c'est mes données clients et autres, c'est quand même des données qui sont confidentielles. Qu'est-ce que vous proposez dans un contexte aussi, entre guillemets, extrême? Bravo. Alors c'est une excellente question et évidemment c'est une question qui est débattue longuement sur les grands comptes, un peu moins longuement sur les comptes plus petits, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, mais c'est une question qui mérite de s'arrêter 5 minutes. Je voudrais peut-être commencer par un point, Robert, c'est cette donnée. Parfois, il y a confusion, donc je voudrais juste évoquer la donnée. En fait, il y a deux types de données. Il y a la donnée des traitements, et puis il y a la donnée que possède Talend. Et Talend, on va voir sur les traitements derrière, mais on va commencer par la donnée que possède Talend. Talend doit posséder de la donnée de l'entreprise. Mais c'est quoi cette donnée? C'est les utilisateurs Talend. Donc toi, Robert, parce que tu veux accéder aux outils Talend, il faut bien qu'on connaisse tes identifiants, il faut bien qu'on sache quels sont tes droits, sur quel projet, la liste des projets, l'ordonnancement des projets. Tout ça, c'est des choses qu'on a chez Talend. Ça représente, en termes de données, pas grand-chose. Mais comme il y a de la donnée personnelle, il y a ton login, il y a tes heures de connexion, etc. C'est la donnée qui est quand même sensible et qui peut adresser des problématiques pour ce qui concerne la France de RGPD, de GDPR. Et donc, c'est des données sur lesquelles on est capable aussi de certifier qu'on pourra appliquer un droit à l'accès, un droit à l'oubli, que ces données sont sécurisées. Mais voilà, ça ne représente pas grand-chose. Ce n'est pas les données les plus sensibles, mais c'est des données qu'on est capable de sécuriser et sur lesquelles on est capable aussi de démontrer notre validation. Voilà, je voulais savoir si ce point-là était clair. Ça, c'est les données que possède Talend. Et Talend doit posséder ces données, encore une fois, à quelle heure tu veux que ton traitement démarre, ton utilisateur, est-ce qu'il a les droits, etc. Ça, c'est des données qu'on a. Ça, on sait les gérer, on sait prouver qu'on les gère bien et on a les tampons au niveau de la RGPD et d'autres secteurs sur cette partie-là. Ok, donc ça, c'est plutôt des métadonnées. C'est Donc les ça, métadonnées. souvent, ça pose moins de problèmes parce qu'on comprend assez facilement que vous avez besoin de ce type de données. Si vous en garantissez en plus la confidentialité, je pense que c'est pas le cœur du débat. Effectivement, le cœur du C'est plutôt les débat, données des traitements. c'est souvent plus celle-ci qui est débattue parce que évidemment elle a plus de valeur. On va prendre un traitement classique, hein, tu as un système SAP et tu viens le pousser vers du Salesforce ou même peut-être dans l'autre sens de Salesforce vers SAP. Donc tu as tes leads. Tu veux évidemment pas que cette base de prospects ou de clients fuite. Donc ce sont des données qui ont plus de valeur, je pense, pour l'organisation plutôt que les personnes qui ont accès à Talend, même si ça a quand même de Ces la données-là valeur. sont plus sensibles, effectivement. C'est plus sensible. Alors, ces données-là, on a plusieurs options. Donc, ce sont des données de processing. Et en fait, le processing Talend, il existe plusieurs options. Alors, on va parler peut-être des startups. Les startups, les sociétés qui sont 100% cloud. Là, je te fais un petit éco-marché, mais finalement, tout le monde peut le faire. On met à disposition des cloud engines. Les cloud engines sont des moteurs d'exécution chez Talend. À l'image du job server ou des runtime qu'on a sur la version on-premise. Elles sont managées par Talend. Donc l'avantage, c'est que c'est du zéro config, zéro effort pour nos clients. Le petit inconvénient, c'est qu'effectivement, dans ces cas-là, les données passent par chez Talend. Talend va aller prendre les données de Salesforce et les mettre vers un Dynamics. Donc les données passent par chez Talend. On sait, par nos certifications, démontrer que ces données sont sécures, que nous, les employés de Talend, on n'ira pas les voir, etc., etc. Mais ça reste une architecture qui, d'une part, adresse plutôt les clients qui sont 100% cloud, on le verra dans ma deuxième option, et qui adresse quand même les clients qui, avec les certifications, sont prêts à faire confiance à Talend. Ça arrive, mais néanmoins, les processus de certification sur ce type de données sont parfois tellement longs
que certains de nos clients préfèrent aller vers une deuxième option que je vais appeler une option hybride. Et déjà, est-ce que cette version cloud, pour toi, elle est claire, Robert? Pour moi, c'est très clair, oui. Alors, je vais Donc, parler c'est celle qui fait le plus peur, entre guillemets. c'est celle qui fait le plus peur, mais celle qui permet aussi de réduire totalement le coût d'administration. Tu verras que dans l'option Bien 2, sûr. qui fait un peu moins peur, il y a toujours un petit effet, donc il y a un peu plus de management à avoir pour les sociétés. Mais effectivement, cette version un peu plus inquiétante, même si on s'est prouvé, elle existe. Comme je le disais, elle adresse plutôt des sociétés de taille plus petite qui ont des systèmes d'information très, très cloud. Alors, quand tu es 100% cloud, tu n'as pas envie d'avoir quoi que ce soit d'installer pour Talend, donc déjà rien que pour ça, ça vaut le coup. Maintenant, je voudrais te parler d'une option numéro 2 qui est, et là aussi je vais être clair, les clients que j'ai cités précédemment sont sur cette option numéro 2. C'est donc une option hybride. Donc dans cette option hybride, tu as toujours la TMC, cette tour de contrôle Talend qui est dans le cloud et qui gère les multiversions, le scheduling, les métadonnées qu'on a évoquées tout à l'heure. Et les moteurs d'exécution, et ça a été conçu dès le début de l'offre Talend Cloud, on peut les déporter. Donc on peut installer un moteur d'exécution où on veut. Moi j'en ai un sur mon laptop. Donc, c'est pas un data center, mon laptop. Enfin bon, ça marche quand même. Tu peux l'installer sur ton data center on-premise pour tes clients et tu peux l'installer, et c'est plus souvent le cas, mais c'est vraiment les deux options sont possibles, sur un cloud public, AWS, Azure ou Google. L'avantage que tu as aussi, par exemple, c'est que chez Azure ou AWS, tu vas les trouver directement sous forme d'AMI. Donc, tu peux avoir ces moteurs d'exécution déportés. Et là, c'est assez classique. Enfin, j'imagine que c'est assez compréhensible. Tu vas me le dire. À partir du moment où c'est le moteur d'exécution qui va lire la donnée, qui la transforme et qui va aller écrire la donnée, ce qui est le rôle de Talend. Et à partir du moment où ce moteur d'exécution n'est plus dans le giron Talend, il est soit sur ton data center, soit chez Azure ou chez Google. En fait, Talend, et l'architecture le démontre, c'est d'ailleurs comme ça qu'on valide cette architecture, on ne peut pas voir les données qui passent, les données cette fois-ci de traitement. Donc ça, c'est important. Et dans ces cas-là, le débat est terminé. Talend, effectivement, a la métadonnée, il connaît le job, mais comme le job s'exécute en dehors du giron Talend, on ne peut plus voir passer la donnée. Alors maintenant, la petite contrepartie, c'est que ce moteur d'exécution, tu dois l'installer et garantir son côté opérationnel. Donc voilà, c'est la petite balance à avoir, soit du 100% managé par Talend, soit tu le fais chez toi, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de problème de sécurité. Ok, mais enfin, a priori, les équipes chez nos clients sont déjà rompues à ce genre d'exercice. Et comme tu le disais, a priori, cette architecture hybride est plutôt celle qui est adoptée par les gens qui vont sur Talend Cloud. Mais pour que tout le monde ait bien compris, et là tu m'arrêtes hein, si moi j'ai pas compris. Bon, avec Talend Cloud, les seules choses que Talend détient, entre guillemets, en termes d'information, ce sont plutôt des métadonnées liées aux utilisateurs de ce que tu as appelé la tour de contrôle, donc la TMC. Et c'est elle qui pilote justement ces utilisateurs et qui pilote également l'exécution des processus. Mais dans une architecture hybride, cette exécution, elle se fait on-premise sur les serveurs du client, de façon sécurisée par le client. Et il n'y a aucune donnée finale qui transite à travers Talend. C'est parfaitement résumé. Et donc, en complément, si certains d'entre vous sont intéressés par des approches réseau, parce que c'est le dernier élément peut-être à considérer, cet agent d'exécution, on va lui demander d'avoir un accès à Internet sortant. Donc, cette TMC, hein, qui, comme tu le disais, moi je l'appelle ça la tour de contrôle. Elle sait, il est 11h30, on est jeudi. Voilà. Tous les jeudis à 11h30, elle doit déclencher un traitement. Donc, c'est bien elle qui a l'initiative. Mais derrière, d'un point de vue réseau, c'est bien cet agent d'exécution qui fait un flux sortant et qui vient récupérer son traitement. Donc, là aussi, d'un point de vue sécurité, ça nous permet. Ça peut pas être magique. C'est-à-dire que cet agent, il peut pas être totalement coupé du monde, sinon il ferait rien. Mais on lui demande juste d'avoir un flux sortant. Ce qui, encore une fois, moi je le sais par expérience, est accepté ou peut être accepté à travers des discussions chez les plus grands comptes, parce que voilà, un flux sortant, ça permet de garantir que cet agent d'exécution ne sera pas corrompu par une entrée externe. Voilà, je suis allé un petit peu dans le détail, mais c'est aussi important de savoir que c'est du flux sortant.
Non, non, puis après, enfin, on est là ce matin quand même pour découvrir des choses concrètes. Donc, c'est bien que tu ailles un peu dans le détail. De la même façon, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais j'apprécie que tu nous livres quelques informations sur la V8 de Talend. Et je pense que les personnes qui participent à l'interview ce matin, bah, c'est également un peu cette exclusivité qu'ils viennent rechercher à travers nos interviews partenaires. Tout ça me semble très beau. Comment on fait? Bah, parce qu'il y a des clients qui sont. Nous, on a plein de clients qui sont sur des versions on-premise. Comment on les accompagne à aller vers une version cloud? Alors, c'est une excellente question. Alors, comme je l'ai dit, c'est relatif, enfin, c'est facile. Donc déjà, c'est facile. C'est un Je, bon je point vais, de départ. je vais peut-être commencer par donner des métriques. C'est intéressant. Lorsqu'on fait une migration on-prem to cloud, c'est globalement, alors là je parle lorsque Talend l'a fait, mais ça permet quand même d'avoir des métriques, même parce que Talend n'est pas obligé de le faire, tu peux le faire, le client peut le faire tout seul, mais lorsque Talend le fait, globalement on considère que c'est la même enveloppe de jours pour faire une migration on-prem to on-prem, 7.2 à 7.3, ou 7.2 à 7.3 cloud. Donc ça c'est important. Maintenant, il y a un point que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est qu'une fois que tu as fait ta migration cloud, lorsque tu fais une migration de version cloud to cloud, donc 7.3 à 8, ça va te coûter, et là encore, c'est des métriques qu'on a nous internes, environ 5 fois moins en enveloppe de jour qu'une version 7.3 à 8 on-prem. Tout simplement parce que, comme je te le disais tout à l'heure, la TMC va être mise à jour toute seule. Les remote engines n'ont pas toujours besoin d'être mis à jour, donc ça réduit considérablement la chaîne. Ça, c'était une petite parenthèse pour tout à l'heure. Donc, petit 1, c'est très simple. Maintenant, si je te déroule un petit peu les étapes, lorsque c'est Talend qui réalise l'opération, ou avec l'aide de Synotis lorsqu'il réalise l'opération, souvent la Ou première un étape, partenaire, ouais, effectivement, j'allais le dire. bien sûr, on ne peut pas tout faire. La première étape consiste à faire un audit. Donc on a pour ça chez Talend un outil qui permet de faire un audit. Quand je parle d'audit, c'est un audit automatique. C'est-à-dire qu'on prend les traitements, on les passe dans un système qui va nous dire en sortie ça va passer, il n'y a rien à faire. Ou alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je dis 99%, je n'ai pas dit que c'était 100%. Donc, il peut y avoir des tout petits deltas, je t'en cite un qui est classique, et je vais juste te donner du coup, bien sûr qu'on le détecte, après je vais te donner la réponse. Si vous avez utilisé aujourd'hui sur la version on-premise une fonctionnalité de l'attaque qui est le file triggering, donc le déclenchement d'un traitement à l'arrivée d'un fichier. Ça, c'était une fonctionnalité de l'attaque. En informatique, on comprend aisément que la TMC qui est cloud, elle va avoir du mal à scruter un espace disque local. Ça serait d'ailleurs, d'un point de vue réseau, un élément un peu dérangeant. Donc, nous, en fait, lorsqu'on va passer dans cette moulinette, on va détecter ça. Et derrière, ça veut dire que notre partenaire ou Talend, au choix, va savoir que à chaque fois que ce type de déclenchement a été mis en place, il faut mettre en place la solution de contournement. Alors, en l'occurrence, elle est très simple. Il suffit de faire un wait for file et un traitement. Et voilà. Donc, on sait détecter ce petit delta de 1% et après, on sait le corriger. Donc, ça fait partie de la phase de migration. Après, comme je te le disais, une fois que tu as migré ton projet, tu as fait l'audit et que tu sais qu'il est compatible cloud, ton studio, tu n'as pas besoin de faire de mise à jour, ou tu t'en profites pour faire une mise à jour, ça c'est au choix, mais ton studio c'est le même. Et puis derrière, tu te connectes à Talend Cloud, tu mets tes jobs, tu reschedules tes jobs, et globalement, tu as terminé. Après, c'est des missions, évidemment, qui sont plutôt des missions de conseil. Moi, je te donne une vision avant-vente. Il y a plus de choses à faire. Il faut installer les remote engines si tu veux les installer, il faut les pairer, etc., etc. Donc, il y a quelques étapes, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est globalement l'enveloppe d'une migration on-prem to prem ou on-prem to cloud. C'est la même enveloppe, et c'est ça le plus important, parce que derrière, tu vas bénéficier de tous les avantages qu'on a cités en début de présentation. Ok, donc ça a l'air d'être assez simple finalement. Une fois que tu as géré cette notion de sécurisation, cette notion de confidentialité, une fois que tu as abordé et compris finalement les apports de cette version cloud, techniquement, il n'y a pas grand-chose qui t'empêche de passer facilement de ton architecture Talend on-prem vers Talend Cloud. Est-ce qu'il y a des nouveaux clients aujourd'hui qui partent sur on-prem plutôt que cloud? Alors, on est à la marge aujourd'hui.
sur la, Et je parle bien que des nouveaux clients. j'entends bien. Moi, je vais pas répondre à ta question, mais après, tu sais, je suis avant-vente. Premier élément, si je reprends ta question d'avant, on est vraiment rodé sur la migration du on-prem to cloud, puisque c'est surtout ça qu'on a. On a beaucoup de clients qui sont on-prem, qui passent cloud, parce que pour tous les avantages que j'ai cités précédemment. Mm. Et donc, on en a des centaines, on en a des dizaines par mois qui ont fait cette migration. Autant te dire que sur l'accompagnement du on-prem to cloud, on est parfaitement rodé. Aujourd'hui, la plupart de nos clients, tu vois, je réponds toujours pas à ta question, mais ça va venir. Hein. Je vois ça, je vois ça. La plupart de nos clients, lorsqu'ils démarrent un nouveau projet, donc là, nos nouveaux clients, mais l'extrême majorité, l'écrasante majorité, partent sur l'offre cloud. Ok. Maintenant, il arrive, et donc j'y arrive, que certains clients restent sur du on-prem, mais on est à la marge. Je vais te citer des clients, moi je suis sur le giron français, mais tu vas comprendre aisément que le ministère de l'Intérieur n'est pas très enclin, malgré tout ce qu'on a évoqué, à, euh, à utiliser la version cloud de Talend. Donc voilà, tout ce qui va être ministère sensible, ou secret militaire. Toutes les sociétés en France, il y en a un certain nombre, Safran, Airbus, MBDA, enfin voilà, tous ces clients-là, dès qu'on parle en fait de secret militaire, et moi pour y avoir travaillé, parce qu'en plus tu ne le savais pas Robert, mais j'ai bossé chez Airbus pendant 10 ans, en fait c'est aussi des questions d'infra, c'est que en fait lorsque tu es dans un espace secret défense, en fait, il n'y a même pas de flux sortant. Donc, ce que j'évoquais précédemment avec cette capacité du Remote Engine d'aller discuter, même en flux sortant, sur la TMC, c'est non et c'est non négociable. Donc, pour cette petite frange de clients, ils restent sur du on-prem. Et après, la version on-prem, tu le sais, elle continue à évoluer au même rythme que la version cloud, avec les mêmes versions, les mêmes fonctionnalités. Mhm. À la différence près, et là encore, on en a parlé un tout petit peu au début, c'est que certaines fonctions aujourd'hui ne sont présentes que sur le cloud. Je pense à l'API Designer, ces clients-là font 100 et ça représente une toute petite minorité, mais c'est toujours possible, c'est toujours au catalogue. Bah écoute, c'est une belle transition. Est-ce que tu pourrais nous montrer un peu à quoi ça ressemble alors du coup Talent Cloud et peut-être faire un petit focus sur ces offres exclusives cloud only? Alors, je peux faire ça si je vais partager mon écran. Donc, partager mon écran. Alors j'en profite pour rappeler le concept des interviews, hein. Vous qui participez, vous avez le droit de poser des questions en live et l'objectif c'est d'avoir un échange interactif, hein, avec Jérôme et avec moi. Donc, c'est bon, Robert, tu me confirmes qu'on voit Eh ben, on le voit très bien, ouais. très bien. Alors là, je suis sur la page d'accueil. J'en profite. En fait, on colle au standard du cloud, notamment sur la partie SSO. Donc moi, là, je suis pas en SSO, mais on peut brancher un SSO sur ces systèmes. C'est quelque chose évidemment qui est possible. Là, moi, je suis connecté sur une des offres Talent Cloud. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Tu peux choisir en sous-jacent AWS ou Azure. Tu peux aussi choisir ton environnement géographique. Moi, donc là, je suis sur la plaque US avec une offre en sous-jacent AWS. Là, je te le dis. Mais en fait, voilà, t'es pas forcément obligé de le savoir, mais certains clients aiment savoir où finalement aussi est stockée cette fameuse tour de contrôle. Et donc là, en l'occurrence, elle est sur AWS US. Ok. Voilà, du coup, tu peux aussi constater, et j'espère que tu acquiesceras en te disant que le look and feel, l'expérience utilisateur de cette console est beaucoup plus moderne. Pour ne pas te cacher les choses, c'est clair on investit un petit peu moins aujourd'hui sur l'attaque que sur cette console qui est du coup une console beaucoup plus utilisée et à terme qui sera encore plus utilisée. Donc tu vas retrouver ici les mêmes fonctionnalités que celles qui sont présentes sur l'attaque, mais avec un design que je trouve beaucoup plus sympa. Donc on va retrouver en haut ici les différents outils, et les outils ils vont continuer à s'amonceler dans ce menu. Alors on va retrouver des outils qui sont cloud only, API Designer. Je pense que vous avez l'occasion, si vous écoutez Talent fréquemment, d'avoir une présentation. C'est cette approche de définition du contrat de service de type Open API sur un design graphique et collaboratif pour changer le paradigme d'une approche contract first, dans le monde interapplicatif. Et ici, on a une plateforme qui permet je peux te la montrer, qui permet de définir ce type de contrat.
voilà, c'est pas le sujet du jour, mais c'est une offre qui est cloud only. De la même façon, le API Tester qui permet toujours au niveau de ce monde ESB API de tester les API, de conserver ses appels, ses tests, etc. C'est quelque chose qui est sur l'offre cloud only. Data Inventory, c'est une offre cloud only également qui permet de lister tes datasets et d'associer, c'est comme un des grands intérêts de cette plateforme, d'associer au dataset des notions de qualité. Je pense qu'encore une fois, voilà, c'est des sujets qui ont beaucoup été évoqués chez Talend. Il y a beaucoup de webinaires enregistrés chez vous, mais voilà, c'est des choses qui sont cloud only. Data préparation et data stewardship, là encore, c'est des outils qu'on porte chez Talend depuis 4 ou 5 ans qui permettent de travailler sur la gouvernance et la data quality. Alors ça, En c'est mode pas cloud only, par contre, hein. On est d'accord. exactement. Celui-ci, ces deux-là, ils sont on-prem ou cloud au choix. Tu me connais, je suis avant-vente. Le petit avantage quand même de l'offre cloud, bah, c'est qu'ils sont clés en main, là où certains de nos clients n'ont pas toujours installé l'outil pour le tester. Quand tu l'as en cloud, ben voilà, il est là, donc tu n'as plus qu'à l'utiliser. Donc c'est quand même un des avantages. Plutôt que d'installer une base MongoDB, d'intégrer ça dans l'IAM, etc., ils sont déjà là. Ok. La management console, j'y reviens dans une seconde. Je finis juste avec le dernier, tu vois, c'est par ordre alphabétique. Le pipeline designer, le studio web qui permet de définir des traitements aussi bien temps réel que batch avec un paradigme de, schemaless, donc sans schéma. Voilà, c'est aussi une offre qui est cloud only. Le pipeline designer, c'est un outil qui pourrait peut-être à terme remplacer le studio. On n'en est pas là, mais voilà, c'est du cloud, le studio cloud. Et puis si on se focus, si on se focalise un petit peu sur la TMC, donc la TMC, ça serait l'équivalent de l'attaque, mais dans son monde cloud. Alors je vais peut-être te la dérouler rapidement, je regarde l'heure, je vais assez vite. Donc on a la gestion de sa licence. Donc là, tu vois que moi, j'ai beaucoup d'users parce que je suis avant-vente et on a beaucoup de choses. Les éléments de compatibilité, tu vois que ma version, elle est compatible 6.4, 6.5, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3. Donc des choses qui sont, en termes de rétrocompatibilité, intéressantes. On va retrouver, comme sur l'attaque, évidemment, la gestion des utilisateurs. La gestion des utilisateurs par groupe, par rôle. Voilà. Qui peut faire quoi? C'est exactement comme sur l'attaque, mais tu vois que le look and feel est un petit peu différent. C'est pour ça que je passe un petit peu de temps dessus. La partie sécurité, c'est plus pour des limitations sur les IP. Configuration, on ne va pas forcément y passer. On a un outil de promotion qui est assez intéressant. Et je ne l'ai pas évoqué jusque-là. La TMC, à l'inverse de l'attaque, elle est multi-environnement. Donc environnement qui est celui qui est présent ici, donc DevCalProd pour nos clients. Nous, à l'avant-vente, on structure ça un petit peu autrement, mais voilà, c'est DevCalProd, bah, voilà, c'est une seule TMC qui adresse tout ça. Et la partie promotion, c'est un outil qui permet de faciliter le passage d'un environnement, par exemple Dev, à un environnement Cal, en faisant le delta. Est-ce qu'il y a un job qui est arrivé? Est-ce qu'il y a un job qui n'est pas dans la même version? Donc il y a un outil qui permet de voir ça de manière en arborescence et d'appliquer automatiquement la transformation. C'est des outils qui sont nouveaux et qui sont liés avec le fait que la plateforme soit multi-environnement. Alors j'imagine que tout ça permet de faciliter tout ce qui est intégration continue et déploiement continu. Exactement, tu fais bien de l'évoquer, on n'en a pas parlé. C'est un sujet qui est pas plus que ça, enfin qui est pas vraiment intimement lié au cloud, mais c'est vrai que nos clients cloud, certains d'entre eux commencent à embrasser des approches DevOps et qu'on a des fonctionnalités supplémentaires dans la TMC pour aller encore plus loin sur ces approches. Ok, Ah, alors Jérôme, malheureusement, le temps tourne et je vais être obligé de couper parce que une fois que tu es lancé, c'est vrai ouais, je sais. que tu parles passionnément de Talend. Alors, je me suis permis de vous envoyer un petit sondage, donc n'hésitez pas à répondre. Jérôme, je pense que ce matin, tu as quand même répondu à la question principale qui était de savoir comment est-ce que Talend mettait en place des choses pour permettre à ses clients Talend Cloud d'utiliser cette plateforme dans le cloud de façon sécurisée et surtout sans arrière-pensée, sans a priori. Donc, merci d'avoir apporté toutes ces précisions. Moi, j'avais quand même une petite question avant de terminer. On sait que le fonds Thomas Bravo a fait l'acquisition de Talend récemment. Qu'est-ce que ça change pour vous?
Ça Et change. est-ce que ça change des choses? Alors, comme tu le sais, c'est des sujets sur lesquels on communique avec enfin, tous les éléments faut faire attention sur la communication parce que c'est des sujets qui sont sensibles. Donc nous, ce que je peux te dire, c'est que l'acquisition se passe bien, qu'elle a été euh, bien reçue de la part de Talen avec des approvals à tous les niveaux. Euh, Après, ce qui est sûr, c'est que le fonds Thomas Bravo est un fonds extrêmement puissant avec beaucoup d'autres boîtes de software et également beaucoup d'argent, si on dit les choses concrètement. Donc, qu'est-ce que ça change pour nous? Ça nous assure une pérennité par l'acquisition de ce fonds et la possibilité pour nous, probablement, d'aller plus loin sur les facteurs de croissance et d'investissement. Voilà. C'est ce Ok, que je donc peux dire. c'est tout à fait positif. Écoute, merci de terminer par cette note très positive. Nous, ça fait quand même beaucoup d'années que nous sommes partenaires de Talen et on en est ravis. Merci d'avoir accepté cet exercice d'interview. On a dépassé le temps de 2 minutes. Veuillez nous en excuser, mais en tout cas, on espère que ça a répondu à vos attentes. Et Jérôme, je te remercie chaleureusement de ta présence ce matin et de tes éclaircissements. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.